Les dernières heures du pape François ont été marquées par une force tranquille et une profonde humilité, capturant l'essence d'un homme qui a dirigé avec compassion et souci pour les plus marginalisés du monde. Malgré le déclin de sa santé, il a continué à servir avec détermination, laissant un héritage qui résonnera pendant des générations. Alors que le monde pleure sa disparition, tous les regards se tournent désormais vers le conclave, où l'avenir de l'Église sera décidé. Son successeur poursuivra-t-il son chemin d'humilité et de service, ou tracera-t-il une nouvelle voie? Rejoignez-nous pour explorer les derniers moments émouvants du pape François et les instants décisifs à venir pour l'Église catholique. Un dernier adieu. La dernière apparition publique du pape François a eu lieu le dimanche de Pâques, le 20 avril 2025, lorsqu'il est revenu par surprise sur la place Saint-Pierre. Après des semaines d'hospitalisation et de convalescence, son apparition fut une véritable victoire. Malgré sa santé fragile, le pape François défia les avis médicaux et monta à bord de la Papamobile, bénissant des dizaines de milliers de fidèles rassemblés sur la place iconique pour la messe pascale. Il était évident que ce moment était profondément personnel pour le pape. Il n'était pas apparu en public depuis des semaines, et alors qu'il traversait la foule, il dégageait un sentiment de connexion avec les gens. Sa fragilité était visible, mais son sourire était sincère, son geste de la main était empreint de chaleur, et ses paroles, bien que brèves, étaient lourdes de sens. « Frères et sœurs, joyeuse Pâques !» s'exclama-t-il, un message d'espoir et de paix qui résonna profondément parmi la foule. Son passage à travers la place fut un geste symbolique, une ultime étreinte des fidèles à qui il avait dédié sa vie. Après cela, le pape François était épuisé mais serein. Il avait accompli son souhait d'être parmi les fidèles une dernière fois. De retour à son appartement de la Casa Santa Marta, il partagea un moment de tranquillité avec Massimiliano Strapetti, son assistant médical de longue date. Dans un échange profondément personnel, le pape François se tourna vers Strapetti et lui dit « Merci de m'avoir ramené sur la place ». Ces mots étaient plus qu'un simple remerciement. Ils témoignaient du lien étroit entre le pape et l'homme qui avait pris soin de lui durant ses épreuves les plus difficiles. Plus tard, dans l'après-midi, le pape François se reposa. Il prit un dîner léger, son dernier repas avant le début soudain de la maladie, aux premières heures du lundi 21 avril 2025. Vers 5h30 du matin, les signes de la dégradation de sa santé devinrent apparents. Selon ceux qui étaient à ses côtés dans ces derniers instants, il n'y eut ni longue agonie ni panique. Il était calme et son départ fut rapide. Environ 1 heure après avoir adressé un ultime adieu à Strapetti, le pape François tomba dans le coma. Sa santé avait été fragile depuis des mois, et la survenue soudaine d'un accident vasculaire cérébral fut à la fois une surprise et un témoignage de la rapidité de sa détérioration. Ceux qui étaient en présent décrivirent sa mort comme discrète et paisible. Il n'a pas souffert, confirma plus tard le Vatican. Ce fut une mort survenue presque subitement, sans signe public dramatique, à l'image de la nature discrète et réservée du pape concernant sa santé. La cause officielle de sa mort fut déterminée comme un accident vasculaire cérébral menant à un effondrement cardio-circulatoire irréversible. Il s'éteignit à 7h35 du matin, quelques heures après sa dernière apparition publique. Le pape François avait toujours été transparent sur ses problèmes de santé, notamment les complications respiratoires qu'il avait affrontées plus tôt dans l'année, l'ayant conduit à passer 38 jours à l'hôpital. Mais même face à d'importants défis de santé, le pape François demeura dévoué à son travail. Il continua à accomplir ses devoirs pontificaux, à rencontrer les fidèles, à offrir des prières et à prendre des décisions reflétant son engagement envers le service. Son éthique de travail était légendaire, et comme le soulignait son biographe, Austin Everegg, il n'a pas pris de vacances depuis les années 1970. Les dernières heures du pape François révélèrent un homme qui n'a jamais laissé sa souffrance physique entraver sa mission.
Même alors qu'il luttait contre l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et les effets de ses précédentes opérations, il resta concentré sur son rôle de pasteur de l'Église catholique. Sa dernière apparition publique, sa bénédiction pascale et ses moments discrets de gratitude avec son assistant démontraient toute la profondeur de son caractère et son engagement indéfectible envers son troupeau. L'un des aspects les plus poignants des derniers jours du pape François fut son lien avec le peuple de Gaza. Malgré le poids physique de sa maladie, le pape François maintenait un appel téléphonique quotidien avec la communauté catholique de Gaza. Il leur adressait des paroles de réconfort et de paix avec une tendresse paternelle en ces temps de souffrance immense. Son dernier message pascal, prononcé quelques heures avant sa mort, réitéra son appel à la paix, notamment pour ceux vivant dans des zones de conflit comme Gaza. Dans son message de Pâques, le pape François déclara « Je pense au peuple de Gaza, en particulier à la communauté chrétienne, où ce terrible conflit continue de semer mort et destruction. J'en appelle à toutes les parties pour cesser le feu, libérer les otages et apporter de l'aide aux affamés qui aspirent à un avenir de paix. » Ces paroles n'étaient pas seulement un appel à l'action, elles rappelèrent son engagement envers les plus vulnérables et marginalisés. Ce fut un message qui résonna profondément, notamment parmi les chrétiens de Gaza qui avaient ressenti le soutien indéfectible du pape tout au long de la guerre. L'attachement du pape François au peuple de Gaza était personnel. Depuis plus d'1 an et demi, il gardait un contact régulier avec cette communauté, leur offrant réconfort et espoir à travers des appels quotidiens. Son ultime acte de bonté, tendre la main à la communauté chrétienne de Gaza, fut un témoignage fidèle de sa mission de paix et de réconciliation. Alors que la nouvelle de la mort du pape François se répandait à travers le monde, les hommages affluaient de la part des dirigeants mondiaux, des figures religieuses et des fidèles. Dans ces derniers instants, le pape François incarna l'humilité, la foi et le service qui avaient défini son pontificat. Sa décision de passer ses dernières heures dans la paix, entouré de ses plus proches collaborateurs, reflétait son dévouement de toute une vie au service des autres. Les funérailles humbles du pape François. Les funérailles du pape François furent un événement profondément émouvant et symbolique, façonné par les valeurs qu'il a défendues tout au long de son pontificat, humilité, compassion et une connexion sincère aux marginalisés. Les funérailles du pape François, célébrées le 26 avril 2025, furent marquées par sa décision de simplifier de nombreux rites traditionnels qui accompagnent habituellement un tel événement. Traditionnellement, les funérailles papales sont fastueuses, avec des rituels élaborés et des cérémonies complexes. Les papes sont généralement enterrés dans 3 cercueils imbriqués, cyprès, plomb et chêne, une pratique séculaire. Cependant, le pape François avait demandé un simple cercueil en bois doublé de zinc, symbolisant son engagement de toute une vie envers la simplicité et l'humilité. Son cercueil fut placé directement sur le sol, au lieu d'être exposé sur une estrade, rompant ainsi avec la tradition qui veut que le pape défunt soit élevé pour la vue publique. Sa décision de renoncer aux cercueils multiples et à la plateforme ornée reflétait directement son pontificat, caractérisé par le rejet du faste superflu et une focalisation sur l'humilité. Cette simplicité contrastait fortement avec les cérémonies somptueuses des pontificats précédents, soulignant son désir de faire de ces derniers instants un témoignage aussi simple et humble que l'avait été sa vie. Le 23 avril, le corps du pape François fut transporté de la Domus Sanctae Marthae à la basilique Saint-Pierre, où il reposa pendant 3 jours. Plus de 250 000 personnes vinrent lui rendre hommage, avec des files s'étendant le long de la Via della Conciliazione, la longue avenue menant à la basilique. Le nombre impressionnant de personnes venues assister à cet ultime adieu témoignait de l'impact du pape François sur le monde. Son appel à la justice, à la paix et à la compassion avait touché des millions de personnes, et cet élan de chagrin, venant de tous horizons, illustrait l'héritage durable qu'il laissait.
Cette veillée publique permit aux gens de tout milieu de venir dire au revoir à celui qui avait été la voix des sans-voix et le défenseur des pauvres. L'atmosphère était solennelle, mais empreinte de respect et de gratitude. Beaucoup pleuraient en silence, d'autres s'agenouillaient pour prier. Certains avaient attendu des heures pour se retrouver une dernière fois en présence du pape, et plus le temps passait, plus les foules grossissaient. La file était si longue que les autorités durent adapter les horaires pour accueillir le nombre croissant de visiteurs. Malgré l'immense affluence, l'événement resta digne et respectueux, à l'image même de l'esprit du ministère du pape François. La messe funéraire se déroula à 10 heures le 26 avril 2025 sur la place Saint-Pierre. Le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du Collège des cardinaux, présida la messe en présence d'environ 250 000 personnes. Des dignitaires venus du monde entier, y compris des chefs d'État, des monarques et des responsables religieux, assistèrent à la cérémonie. Malgré la présence de nombreuses figures de pouvoir, la messe demeura simple et centrée sur la vie et l'œuvre du pape François. Pendant la cérémonie, la litanie des saints fut récitée, suivie de prières en plusieurs langues, reflétant la portée universelle du message du pape François. Le service comprenait également la Supplicatio Ecclesiae Orientalium, une liturgie byzantine en l'honneur du pape défunt. La présence des patriarches catholiques orientaux, archevêques et métropolites, soulignait l'attrait universel du pape François, qui avait œuvré sans relâche pour favoriser l'unité entre les différentes branches du christianisme. L'un des moments les plus poignants de la messe survint après la litanie des saints, lorsque les patriarches et cardinaux se tinrent aux côtés du cercueil, priant pour le repos de l'âme du pape. Cet acte d'unité témoignait du profond respect et de l'affection que le pape François avait su inspirer à la communauté catholique mondiale. Après la messe, le cercueil du pape François fut transporté en papamobile, comme le veut la tradition, à travers les rues de Rome. Cependant, contrairement aux cortèges papaux précédents, celui-ci fut marqué par une simplicité inédite. Le parcours, passant devant certains des monuments les plus emblématiques de Rome, était bordé de fidèles agitant des drapeaux et jetant des fleurs au passage du cercueil. Ce cortège ne fut pas une démonstration ostentatoire, mais un hommage simple et émouvant à un homme qui avait toujours placé les besoins des autres avant les siens. Alors que la papamobile traversait les rues de Rome, plus de 150 000 personnes se rassemblèrent pour faire leurs adieux au pape. Les fidèles venaient de tous horizons, riches et pauvres, jeunes et vieux, reflétant l'amour et l'admiration universelle pour le pape François. La foule scandait « Viva il Papa !» et « Ciao Francesco !» alors que le cortège se dirigeait vers la basilique Sainte-Marie-Majeure, où le pape François allait être inhumé. L'inhumation du pape François se déroula avec simplicité et humilité, en accord avec les valeurs qu'il avait incarnées tout au long de son pontificat. Son souhait d'être enterré à la basilique Sainte-Marie-Majeure plutôt qu'au Vatican était symbolique de son profond attachement au peuple. Sainte Marie-Majeure avait une signification particulière pour le pape, car elle abritait l'icône vénérée de la Salus Populi Romani, à laquelle il portait une grande dévotion. Alors que le cercueil était porté dans les escaliers de la basilique, il fut accueilli par des fidèles issus des communautés les plus pauvres et les plus marginalisées de Rome. Parmi eux se trouvaient des prisonniers, des victimes de la traite humaine, des femmes transgenres, des migrants, des travailleuses du sexe et des sans-abri. Des groupes que le pape François avait toujours cherché à soutenir et à protéger. Leur présence sur le lieu de l'inhumation fut un hommage émouvant à un pape qui avait consacré sa vie à défendre ceux que la société tend à oublier. Le simple cercueil en bois, doublé de zinc, fut déposé dans une tombe modeste, marquée seulement du nom Franciscus, inscrite en latin. Au-dessus de la tombe était suspendue une simple croix en fer, réplique de celle que le pape François avait portée tout au long de son pontificat. Il n'y avait ni mausolée grandiose, ni décoration somptueuse, juste un lieu de repos simple et digne pour un pape qui avait vécu dans la simplicité et le service.
façonner l'avenir de l'Église catholique. L'élection d'un nouveau pape, suite au décès du pape François, est un événement monumental, empreint de siècles de tradition, de secrets et d'une profonde signification spirituelle. Ce processus, connu sous le nom de conclave, est crucial non seulement pour l'Église catholique, mais aussi pour la communauté mondiale, car le pape est une figure d'autorité morale pour plus de 1,4 milliard de catholiques à travers le monde. Le conclave est un processus qui combine des rituels anciens, des manœuvres politiques intenses et une réflexion personnelle profonde de la part des cardinaux, qui choisiront finalement le prochain chef de l'Église. L'élection du prochain pape commence avec le Collège des cardinaux, un corps de hauts responsables ecclésiastiques de l'Église catholique. Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans sont éligibles pour voter et à ce jour, 135 cardinaux remplissent cette condition. Ces cardinaux viennent des 4 coins du monde, représentant la portée mondiale de l'Église catholique. Dans les jours précédant le conclave, les cardinaux se réunissent à Rome pour pleurer la disparition du pape François, réfléchir à son pontificat et se préparer à la tâche qui les attend. Le rôle des cardinaux dans le choix du nouveau pape est une responsabilité sacrée. C'est leur devoir de discerner la volonté de Dieu dans le choix du chef de l'Église catholique, une position qui porte non seulement un grand pouvoir spirituel, mais aussi une influence diplomatique et politique significative. Le conclave se tient dans la chapelle Sixtine, où les cardinaux se réunissent en secret pour voter. Ils ont l'interdiction de communiquer avec le monde extérieur pendant toute la durée du conclave, et tout ce qui s'y passe reste confidentiel. Chaque cardinal est tenu de voter selon sa conscience, et ce processus se déroule à huis clos dans l'espoir que l'Esprit Saint guidera les électeurs vers le bon candidat. Le choix d'un nouveau pape ne se résume pas à la recherche du candidat le plus qualifié. Il est aussi profondément politique, influencé par les besoins et les défis actuels de l'Église. Plusieurs facteurs influenceront la décision des cardinaux lors de leur préparation au conclave. Voici quelques-unes des considérations clés qui guideront leur délibération. L'une des questions fondamentales que les cardinaux devront trancher est de savoir s'ils souhaitent que le prochain pape poursuive la voie tracée par le pape François ou s'ils préfèrent réorienter l'Église vers une nouvelle direction. Au cours de ces 12 années de pontificat, le pape François a introduit une série de réformes visant à moderniser l'Église. Il s'est concentré sur des sujets comme la justice sociale, le changement climatique, le sort des migrants et une plus grande inclusivité pour les personnes LGBTQ. Son pontificat a été marqué par le désir de rendre l'Église plus ouverte, plus transparente et plus proche des communautés marginalisées du monde. Certains cardinaux peuvent estimer que l'Église doit poursuivre cet agenda réformiste, surtout face aux crises mondiales, telles que la migration, les inégalités et le climat. D'autres, cependant, pourraient penser que l'Église s'est trop éloignée de ses racines traditionnelles et chercher un pape qui ramènera l'Église à ses fondements conservateurs. Cette tension entre continuité et changement sera l'un des enjeux centraux du conclave. L'Église catholique est une institution mondiale et son chef doit naviguer dans les complexités de la politique internationale. Les cardinaux devront tenir compte du climat géopolitique actuel et du rôle que le pape doit jouer dans les relations avec les dirigeants mondiaux et les affaires globales. Des tensions croissantes au Moyen-Orient aux inégalités grandissantes dans le monde en développement, le prochain pape devra faire face à une gamme de défis qui affectent à la fois l'Église et la société. Les cardinaux réfléchiront probablement à la nécessité d'un pape capable de relever ces défis. Quelqu'un qui puisse s'adresser aux dirigeants politiques avec autorité et clarté morale. Avec la montée du populisme, du nationalisme et de l'autoritarisme à travers le monde, l'Église pourrait avoir besoin d'un pape capable d'unir les peuples au-delà des frontières et de promouvoir la paix, la réconciliation et la justice. L'Église catholique a connu d'importants débats internes ces dernières années. L'un des sujets les plus controversés est le rôle des femmes dans l'Église. Le pape François a fait quelques avancées en faveur d'une plus grande inclusion des femmes dans les postes de direction ecclésiastique, mais le sujet reste très divisé.
Un autre point crucial est la position de l'Église sur les droits LGBTQ, en particulier la question de savoir si les personnes LGBTQ doivent être pleinement admises au sacrement. Le prochain pape devra naviguer prudemment parmi ces débats internes, car ils sont à la fois théologiques et sociopolitiques. Certains cardinaux plaideront pour une approche plus inclusive, tandis que d'autres s'opposeront fermement à toute modification des enseignements traditionnels de l'Église sur le mariage, la sexualité et le genre. Cette tension sera sans doute reflétée dans le processus de vote lors du conclave. L'Église catholique a historiquement été centrée en Europe, mais ces dernières années, elle a connu une croissance significative en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Le pape François, argentin, a fait un effort marqué pour diversifier le collège des cardinaux, nommant des cardinaux issus de régions où le catholicisme progresse le plus rapidement. Ce changement dans la répartition géographique des cardinaux jouera probablement un rôle dans le conclave, les cardinaux non européens pouvant militer pour un pape reflétant les nouvelles dynamiques démographiques de l'Église. Par exemple, un cardinal d'Afrique ou d'Amérique latine pourrait être perçu comme un candidat plus représentatif des populations catholiques croissantes dans ces régions. De même, les cardinaux tiendront compte de la nécessité d'un pape capable de répondre aux préoccupations et aux défis du Sud global, où l'influence de l'Église s'accroît rapidement. Une fois que les cardinaux se seront rassemblés à Rome et que la période de deuil pour le pape François sera achevée, le conclave commencera. Le premier jour du conclave est marqué par une messe solennelle à la basilique Saint-Pierre, suivie de l'ouverture formelle du conclave dans la chapelle Sixtine. Les cardinaux prêtent serment de préserver le secret du conclave et de voter selon leur conscience. Le processus de vote se déroule dans un secret absolu, les cardinaux déposant leur bulletin en privé. Chaque cardinal inscrit le nom de son candidat préféré sur un bulletin et les bulletins sont ensuite comptés. Pour être élu pape, un candidat doit obtenir une majorité des 2/3 des voix. Si aucun candidat n'y parvient, les cardinaux continuent de voter jusqu'à ce qu'un consensus soit trouvé. Le processus est très structuré, avec des sessions de vote régulières, chaque jour, jusqu'à l'élection d'un nouveau pape. Les cardinaux échangent aussi de manière informelle pendant le conclave, bien que toutes les discussions doivent rester confidentielles. Ce processus peut durer de quelques jours à plusieurs semaines, selon la rapidité avec laquelle les cardinaux parviennent à un accord. Historiquement, le conclave a duré de 2 jours à plusieurs semaines, le plus long ayant duré près de 3 ans au XIIIe siècle. Une fois le nouveau pape élu, une fumée blanche s'échappe de la cheminée de la chapelle Sixtine, signalant au monde qu'une décision a été prise. Bien qu'il soit impossible de prédire avec certitude qui sera élu pape, plusieurs cardinaux sont considérés comme de sérieux prétendants. Parmi les plus en vue, on trouve le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, perçu comme une figure stable et diplomatique, capable de poursuivre l'héritage du pape François, tout en offrant une approche plus mesurée. Un autre candidat potentiel est le cardinal Luis Antonio Tagle des Philippines, qui partage de nombreuses vues progressistes du pape François et a été décrit comme un François 2.0. Parmi les autres candidats sérieux figure le cardinal Matteo Zuppi, un cardinal italien connu pour son travail en faveur de la paix mondiale, et le cardinal Raymond Leo Burke, une voix conservatrice importante au sein de l'Église. D'autres candidats émergents viennent d'Afrique et d'Amérique latine, reflétant les changements démographiques de l'Église. Le conclave sera probablement marqué par une opposition entre ceux qui souhaitent poursuivre les réformes de François et ceux qui aspirent à un retour aux valeurs plus traditionnelles. Les derniers mots du pape François et ses ultimes instants resteront à jamais gravés dans nos cœurs, incarnant son humilité et sa compassion. Alors que l'Église se tourne désormais vers le conclave, la question demeure. Son successeur poursuivra-t-il son héritage de service ou reviendra-t-il à la tradition? Une chose est certaine, l'impact du pape François sur l'Église et le monde se fera sentir pour des générations.
Merci de nous avoir accompagnés pour honorer son incroyable parcours. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour suivre l'évolution de